S'il y a bien un domaine où il est impossible de donner une parole universelle, c'est bien celui de la prière. Chaque individu est influencé par son expérience personnelle, par des lectures, des rencontres, des centres d'intérêt particuliers, sa culture. De ce fait, chaque discours sur la prière est forcément marqué par toutes ces expériences qui vont donc lui donner une tonalité particulière. Ce que je vous dis aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Ainsi, certaines attitudes et même certaines propositions pastorales ont de quoi surprendre le prêtre occidental que je suis, tout particulièrement par rapport à l'évangile de Matthieu, où l'on voit Jésus nous dire au chapitre 6, verset 7, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il y a aussi un passage que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois au chapitre 18. Voici de quoi il s'agit. Le prophète Élie met au défi des prophètes de Baal au cours d'un rituel sacrificiel pour savoir qui est le vrai Dieu entre Baal et le Dieu d'Élie. Il prépare donc un taureau pour le sacrifice, le place en haut d'une montagne, et le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, est que le vrai Dieu se manifeste en brûlant l'animal de l'offrande. Élie est beau joueur, puisqu'il laisse les autres prophètes commencer. Leurs invocations répétitives, « Ô Baal, réponds-nous », ne servent pas à grand-chose. Au verset 27, il est écrit, « Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Si les humoristes avaient besoin d'un saint patron, il faudrait qu'ils choisissent Élie. Alors, quelle est la bonne façon de prier ? Si je m'hasardais à répondre directement à cette question, j'oublierais ce que j'ai dit tout au début. Il n'y a donc pas une bonne façon de prier, il y en a beaucoup, et certaines correspondent davantage à ce qu'on est. C'est à chacun d'expérimenter différentes manières pour trouver celle qui lui convient le mieux. Sans oublier que dans tel moment, on préférera prier de telle façon, et qu'à un autre moment ou dans d'autres circonstances, on préférera prier différemment. Je vais donc vous proposer une piste qui conviendra à certains et pas à d'autres. Mais j'ai confiance dans le fait que ceux-ci pourront trouver matière pour leur expérience personnelle dans chacune des deux autres interventions de mes deux frères prêtres. C'est encore une fois la richesse de ce choix qui a été fait pour ce temps de carême 2018 de faire intervenir chacun de nous trois sur le même thème. Pour vous proposer une façon de prier, je vous propose de partir de ce que le Concile Vatican II dit être source et sommet de toute vie chrétienne, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie. En regardant la manière dont les liturgistes ont choisi d'organiser cette prière communautaire, nous verrons comment organiser notre prière personnelle. Ainsi, au début de chaque Eucharistie, les chrétiens font le signe de la croix, puis il y a un dialogue entre le célébrant et l'assemblée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est une façon de se dire bonjour. Retenez bien ce premier mot, bonjour. Ensuite vient la prière pénitentielle, le moment où l'on se tourne vers Dieu pour nous reconnaître pécheurs. Le mot à retenir cette fois, c'est pardon. Puis, en dehors du temps du carême, c'est le moment de chanter la gloire de Dieu. En d'autres termes, proclamer que notre Dieu est digne de louange parce qu'il réalise de grandes choses, qu'il est important pour nous. C'est une façon de lui dire « Je t'aime ». Après les lectures et la proclamation de la foi, il y a la prière universelle, ce moment où la communauté prie aux intentions du monde, de l'Église, de la communauté locale. Cette prière est alimentée par la lecture de la parole de Dieu, les événements locaux ou internationaux pour lesquels on a envie de dire à Dieu « s'il te plaît ». Enfin, arrive la grande prière eucharistique, autrement dit cette longue prière qui rend grâce à Dieu pour toute l'histoire sainte qui a permis au Christ, par sa mort et sa résurrection, de sauver l'humanité.
C'est donc le moment du merci. Voici donc les 5 mots qui vont nous permettre d'alimenter notre prière personnelle. On peut commencer par dire bonjour au Seigneur, par le signe de la croix, ou par un geste qui dit notre respect, comme par exemple s'incliner profondément devant le Saint-Sacrement si nous sommes dans une église. L'invocation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous place d'emblée dans une prière trinitaire, c'est-à-dire une prière chrétienne. On pourra ensuite prendre un grand temps pour regarder la journée ou les jours précédant la prière, les événements, les paroles, les attitudes, les humeurs de cette période. De ce temps de relecture de notre vie, nous pourrons tirer un merci pour toutes les bonnes choses que nous avons reçues, et même peut-être les moins bonnes, qui nous ont aidés à progresser dans notre vie spirituelle. Certaines épreuves, difficiles à vivre sur le moment, peuvent être source de progression ou de conversion. Nous pourrons également en tirer un pardon pour les paroles ou les attitudes qui ne sont pas conformes à ce que le Christ attend de ses disciples. Pour nous aider à réfléchir à cela, nous pouvons partir des paroles du Notre Père que nous connaissons par cœur. Par exemple, « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Bien sûr, Dieu connaît nos besoins, mais ce n'est pas une raison pour refuser de se tourner vers lui en lui adressant un « s'il te plaît ». Autrement dit, formuler nos propres demandes. De quoi ai-je besoin? En n'oubliant jamais que Dieu ne peut donner que ce qu'il a. Et la seule chose qu'il possède, c'est son Esprit Saint. Inutile de lui demander de gagner beaucoup d'argent ou la réussite matérielle. En revanche, pour tout ce qui tourne autour de la relation aux autres et de la relation à lui-même, à Dieu, il peut envoyer la force nécessaire pour l'amélioration de ses relations. Il peut aussi donner l'espérance, un regain de foi, une charité plus active. Finalement, le filtre que nous pouvons utiliser pour vérifier que nos demandes sont justifiées, ce sont les 7 demandes du Notre Père. La dernière partie de ce temps de prière personnelle, ce sera le temps du « Je t'aime », adressé à ce Dieu qui nous a fait cadeau de cette capacité d'aimer, justement. Chant de louange, lecture d'un psaume, comme le psaume 17 par exemple, qui commence ainsi. « Je t'aime, Seigneur ma force, Seigneur mon refuge, ma forteresse. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. » Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, je t'aime, que ces 5 mots permettent à chacun de progresser sur le chemin de la prière pour ce temps de carême et au-delà.